C'était le premier jour de cours à l'Académie noble, et là. Son attention s'est brusquement évanouie à notre. Appelant à Isaac, elle a insisté pour qu'il démontre ça. Notre protagoniste pensait à lui-même que dans sa vie. Mais maintenant, dans son état actuel, il n'était pas. Pourtant, il a réussi à atteindre la cible, étonnamment le. Cependant, Isaac se souvint que ce professeur faisait partie d'un. Donc naturellement, cette fois, il ne sauverait pas. Tous ces nobles puissants et leurs alliés allaient. Nous commençons l'histoire en sautant au passé. Isaac n'était autrefois personne, un peuple qui s'éveilla et monta haut. Cependant, aujourd'hui est le jour où il va mourir. Apparemment, notre protagoniste a été pris et piégé pour des. Les responsables étaient les chevaliers en armure blanche. Isaac les appelle l'Ordre de Libération, un groupe de. Mais en réalité, le groupe a été fondé par la famille d'Isaac. Sa famille était tyran, qui avait secrètement contrôlé. En d'autres termes, ce grand spectacle de justice naît. Quoi qu'il en soit, notre protagoniste montre un. Élisabeth remarque sa confiance et demande si cette personne viendra. Notre protagoniste crie, ajoutant qu'il. Isaac révèle que la personne est Silas Monfront. L'homme est le meilleur ami de notre protagoniste, et tous deux partagent la. Finalement, les deux combattants se sont battus ensemble et sont. Quoi qu'il en soit, le chevalier continue d'accuser faussement. Isaac se moque seulement quand on lui demande ses derniers mots. Le chevalier note le nom Silas Monfront avec intérêt. Isaac sent son monde s'effondrer. Le chevalier est Silas Monfront. L'ami de notre protagoniste apprécie clairement sa réaction avant de révéler qu'il l'a. Et comme ça, notre protagoniste est trahi par quelqu'un. Pire, à cause de Silas, tous les amis et compagnons de. Poussé par la rage, Isaac appelle son avatar. Son avatar perturbe immédiatement la formation du chevalier. Notre protagoniste bouge comme la foudre. S'il descend, il s'assure qu'il prend autant de salauds. Pendant ce temps, son ami perfide regarde qu'Isaac. Enfin, il décide d'intervenir et d'utiliser un sort puissant, il retient. Peu de temps après, Isaac est jeté dans la guillotine pour exécution. Avant la mort de notre protagoniste, il exige de savoir ce qu'il a fait pour que. En réponse, Silas révèle qu'Isaac n'a rien fait. Il ajoute qu'Isaac n'était que sur tout le temps. En d'autres termes, Silas avait toujours été une taupe travaillant pour la. Et comme ça, notre protagoniste perd la tête. Même si sa conscience s'estompe, Isaac refuse d'accepter ce. Son regret et sa soif de vengeance brûlent encore plus. Soudain, une puissance mystérieuse commence à briller. Et comme ça, notre protagoniste lui ouvre les yeux. La première chose qu'il voit est la destruction. Notre protagoniste rit hystériquement, pensant que Dieu doit jouer une. Mais quelque chose me semble familier. Après une inspection plus étroite, il se rend compte qu'il. Les chevaliers portent l'armure du comte Ravel de l'Est. Une voix le fait sortir de ses pensées. C'est son ami d'enfance Gabin l'exhortant à courir. Notre protagoniste est momentanément choqué de le voir, un ami. Parce que oui, aujourd'hui est le jour où Gabin est censé mourir en. Crier Gabin le pousse à courir et à le suivre. Son ami est trop concentré sur la course qu'il ne remarque pas un. À ce moment-là, on dirait qu'Isaac regarde un replay du passé. Voyant ce qui va se passer ensuite, il se précipite sans. Attrapant un bouclier du sol, il arrive juste à temps pour. Le chevalier exprime la surprise, mais notre protagoniste répond. Apparemment, ce coup de pied était censé le finir, mais Isaac se rend. Pas seulement sa force, il ne sent même pas la moindre trace. Voyant cela, le chevalier admet que notre protagoniste est. Dommage qu'il soit mort. Pendant ce temps, Isaac gèle quand il remarque que son. La voix de Gabin le renverse immédiatement.
Heureusement, notre protagoniste retrouve sa concentration. Dans son état actuel, le chevalier est beaucoup plus fort, Mais le chevalier continue de tirer parti de là. En regardant la lame se rapprocher, notre protagoniste commença. Soudain, il se souvient d'un point faible près du coude. Dans cet esprit, notre protagoniste met ses yeux sur le coudu. Dans une série de mouvements en douceur, il désarme le. 20 ans d'expérience de combat ont finalement payé. Naturellement, Gabin est surpris par la façon dont Isaac a traité le. Il demande quand il a appris à bouger comme ça. Isaac est tout aussi surpris et se demande si son ami est. En entendant cela, Isaac confirme ses soupçons. Si son ami est vivant et que tout le reste est réel, il a voyagé 20 ans avant son. Isaac ne sait pas comment c'est possible. Il se souvient clairement avoir perdu la tête. Mais son ami met une main sur son épaule, le ramenant à la réalité. Isaac explique avec anxiété que leurs deux familles sont en danger, puisque... En entendant ça, notre garçon se souvient de ce qui sait. Il explique qu'aujourd'hui est le jour où le comte Ravel tente de. S'il se souvient bien, c'était censé être le jour de. Tous les deux se dirigent immédiatement vers sa maison. Isaac décide de comprendre le mystère derrière son retour. Dans sa vie précédente, il était l'un des guerriers les plus. Mais actuellement, il est de retour à être un. En plus de ça, il n'a pas réveillé son pouvoir et n'est pas. En résumé, il n'est rien de plus qu'un simple commun. En courant, Isaac sent le danger. Il prend son ami par la main et l'éloigne juste avant qu'une. En voyant le coupable, il trouve le fils du comte, Zévald. Certains villageois tombent à genoux, le suppliant. Avant que personne ne puisse réagir, il libère son pouvoir. Isaac se souvient de cette ordure. Même si les Ivals dans le conte sont des nobles mineurs. Passant à Gabin, Isaac suggère qu'il traverse les toits pour éviter. Après sa suggestion, ils se rendent enfin chez lui, où Isaac repère. Notre garçon prévoit d'agir, mais Gabin l'arrête, insistant pour qu'ils aillent chercher d'eux. Même si cela était possible, au moment où l'aide arrive, ça. De plus, ce ne sont que des soldats. Ils sont 3, mais ils ne sont pas aussi forts que le. Il n'a peut-être pas ses pouvoirs, mais il est confiant qu'il. C'est exactement ce qu'il fait. À l'intérieur, il voit 2 soldats retenir sa famille tandis qu'un se. Isaac se déplace rapidement dans la cuisine, en saisissant 2. Il lance le premier couteau avec précision, et boum, un soldat est frappé. Les 2 autres sont secoués par la précision d'Isaac. Pendant ce temps, Isaac ne leur donne pas le temps de se remettre. Il engage l'un d'eux au combat avec un couteau de cuisine. Grâce à ses années d'expérience, il sent une attaque venant d'eux. Isaac se trouve dans une situation difficile, incapable d'avancer où. Il utilise donc le soldat devant lui, et effectue un mouvement. Que le dernier soldat se tient là dans l'incrédulité, Isaac apparaît. Isaac exprime qu'il n'a jamais rêvé de ce moment, où il a. En même temps, il se sent reconnaissant d'avoir enfin cette. Après avoir dit ça, il finit la vie du soldat avec une. Sa sœur cadette est la première à se précipiter vers lui, suivie. Notre garçon ressent de la chaleur dans son cœur qu'il dit qu'il. Son père est le premier à parler. Il est soulagé mais confus, demandant ce que son fils voulait dire, et ce. Isaac promet de tout expliquer plus tard. Mais d'abord, ils doivent aller quelque part. Il suggère d'aller dans la forêt, expliquant que dans sa vie. Sachant cela, il insiste pour que Gabin les suive. La maison des parents de Gabin est la plus proche de là. Pour le rassurer, Isaac se souvient que les parents de Gabin ont. Cette fois, il promet de le leur rendre vivant. Avec ça, tout le monde se dirige vers la forêt. Suivant l'exemple d'Isaac, notre garçon reflète que de nombreux. Puisque le destin lui a donné une seconde chance, il jure de.
La scène se déplace vers la forêt. Prévisiblement, certains villageois sont déjà là, ayant allumé un feu. Maintenant qu'ils sont enfin hors de danger et que les hommes. Mais soudain sa tête devient légère et sa vision est floue. Il conclut que son corps est trop faible, et il s'est poussé au-delà de ses limites. Encore une fois, ses pensées remontent au jour de son exécution. L'image de la trahison de Silas reste vive dans son esprit, ainsi. Soudain, il voit le visage de Gabin. Sans aucun doute, Isaac est maintenant certain qu'il est revenu dans. Il ne sait toujours pas pourquoi il est revenu, mais la famille de Sac à Silas qui l'a trahi. Dans cet esprit, il commence à planifier sa vengeance. Il doit d'abord réveiller son pouvoir. Cependant, ses pensées sont interrompues par un cri. Au début, Isaac panique, se demandant si les hommes du comte les ont. Se précipitant vers la source du cri, il trouve son ami. Notre garçon est vraiment confus avant de pouvoir faire. Isaac ne comprend pas jusqu'à ce que son père révèle que les. Cela vient comme un choc complet pour lui, parce que cela ne sait. Isaac refuse de l'accepter. La maison des parents de Gabin était la plus proche de la forêt. Apparemment, au moment où il s'est évanoui, le fils du. En conséquence, il a utilisé une attaque éclair à large portée. Les parents de Gabin sont morts à cause de ses actes. En sauvant Gabin et ses propres parents, il créa involontairement une sorte d'effet. Tout comme Isaac commence à se demander si c'est une sorte de. Ceux à blâmer sont le comte et le fils de son bâtard. Comme le bâtard aime l'abattage, il n'a utilisé que la mort de. Avant de partir, le père d'Isaac lui dit qu'il est fier d'eux. Les paroles de son père sont sobres. Une fois de plus, il se rend compte que c'est une seconde. En pensant à cet avantage, il se souvient de la première. Il doit réveiller ses pouvoirs. C'était déjà insupportablement difficile pour lui de faire face à un. De plus, avec son pouvoir, il peut protéger tout le monde, surtout ça. Qu'il y pense, notre garçon nous donne un contexte sur ce. De retour quand il se noyait dans le chagrin, il a laissé sa sœur. Le conseiller était connu comme un homme gentil et le. En réalité, c'était un crapule qui a abusé de sa sœur. Plus tard, après avoir fini avec elle, il l'a vendue aux hommes. Finalement, elle a atteint son point de rupture et a pris ça. Il l'embrasse soudainement, promettant silencieusement de ne. Cela lui fait réaliser quelque chose si sa sœur est en sécurité. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre pourrait souffrir de son. Ignorant l'état de deuil de Gaben, Isaac demande à propos de la sœur de son ami. Prévisiblement, elle a déjà été prise par le conseiller. C'est vraiment mauvais. C'était la sœur de Gaben. Désespéré, Isaac insiste qu'ils vont la sauver parce qu'on ne peut pas. Gaben est surpris par son urgence soudaine, mais lui rappelle. Qui pourrait être plus digne de confiance que lui? À ce moment-là, l'homme de leur entrée demande ce qui se passe. Il s'inquiète pour les deux jeunes hommes et suggère qu'Isaac donne à son ami. Isaac essaie de répondre calmement, sachant que ce. Pendant ce temps, le conseiller donne des conseils, disant à Gaben de. Notre protagoniste se sent malade d'écouter leur. Il part seul, sachant que personne ne le croira, mais cela ne veut pas dire. Après ce jour, Isaac part pour sauver la sœur de Gaben, tout en. Il note que dans sa vie précédente, après la mort de ses parents, il. Cette fois, Isaac n'est pas du tout inquiet. Il connaît la méthode exacte pour débloquer son pouvoir à tout moment, plus. La destruction du village le fait promettre de traiter. Mais pour l'instant, il y a un gros porc qui doit être abattu. Arrivé chez le conseiller, Isaac saute et observe ce qui se passe. Ça n'a même pas été une journée entière depuis que le village a été. Notre protagoniste en a assez vu. Avant que les choses puissent aller plus loin, Isaac entre. Le conseiller est pris au dépourvu.
Il s'est assuré que personne ne pouvait entrer, mais voici un garçon. Déposer sa façade, il demande si Isaac a un souhait de mort. Sans lui donner le temps de répondre, il ordonne à son. Isaac est momentanément surpris, presque comme s'il ne. Quoi qu'il en soit, il fait sortir le chien de la pièce. Tout comme il est sur le point de l'atteindre, il. Puis ferme immédiatement la porte, les verrouillant. Confiance. Il saisit sa hache et révèle un secret. C'est lui qui a conduit les hommes du conte aux parents. Il le dit à Isaac parce qu'il prévoit de le tuer d'eux. Isaac soupire simplement comme si le plan était une connaissance. Il sait déjà qu'Alderman a non seulement orchestré. Le conseiller est stupéfait, complètement rejeté. Il demande de savoir comment Isaac sait tout cela. Est-ce qu'Isaac répond froidement qu'il savait juste avant d'eux? Il ne cache pas le fait qu'il a déjà tué ce bâtard et il est impatient. Comme ça, Isaac charge ses couteaux de cuisine. Malgré son grand cadre, l'homme balance sa hache rapidement. Mais c'est pas un problème pour Isaac. Parce que pour notre protagoniste, les mouvements de l'homme sont beaucoup trop. Isaac frappe, donnant une coupe propre à la cuisse. Alderman lui arrache les dents dans la douleur. Il appelle cela une grève de la chance et balance ça. Mais ce n'est pas un problème. Ces balançoires sont trop larges et faciles à lire. À ce stade, le combat ressemble à une pratique pour notre garçon. Des balles de plongée. Alderman exige de savoir qui a appris Isaac à se battre. Isaac répond que son inquiétude est déplacée. Il devrait être plus inquiet de perdre la tête. Isaac saute dans l'air, promettant de le rendre rapide et sans douleur. Mais il ne tient pas compte d'une variable. Le conseiller craque soudain avec la foudre. Un flot de courant de sa paume envoie Isaac voler. Isaac claque dans le mur, l'impact créant des fissures à travers lui. Il prend des dégâts qu'il se rend compte de son erreur quand il a. Il avait déjà ses pouvoirs. Il se moque d'Isaac, disant qu'il ne sait pas tout. Après tout, le comte Ravel ne lui a pas seulement promis un titre. Il l'a également aidé à réveiller ses pouvoirs. Avant de procéder, notre protagoniste nous donne un certain. Non seulement les tyrans des nobles exploitent le peuple pour leur propre profit, mais... Pour dire simplement, tous les nobles peuvent manipuler la foudre. Cette puissance peut être créée et utilisée de différentes manières. On peut l'utiliser pour augmenter leur vitesse ou pour la. Fondamentalement, ce pouvoir leur permet de faire des choses qui. La rumeur dit que ce pouvoir était un don des dieux, qui ont. Mais Isaac révèle que tout ce récit est une charge. En vérité, n'importe qui peut gagner ces pouvoirs. Tout ce qu'il doit faire, c'est prendre une pilule d'éveil, Une fois ingéré, n'importe qui peut gagner la capacité de. Le conseiller, sentant le pouvoir s'écouler dans son corps. Il pense qu'avec ce nouveau pouvoir, il peut enfin obtenir une place. Son acte répond, disant que l'homme ne devrait pas se dépasser. Le mieux qu'il pouvait espérer est de devenir un laquais. Pendant ce temps, Alderman devient furieux et se déplace pour. Isaac évite facilement sa première attaque et note mentalement. En d'autres termes, il y a une chance que notre protagoniste. En pensant à cela, Isaac commence à former un plan. Ses yeux atterrissent bientôt sur un fil de cuivre. Il est nouveau et ne sait pas ce qui arrive. Isaac réalise que son plan est risqué et pourrait. Il commence par attacher le fil à une poignée de porte en métal. Ensuite, il enveloppe les fils autour d'une épée décorée. On dirait que notre protagoniste essaie de créer une sorte de... Et oui, vous avez deviné correctement. Tout ce qu'il doit faire, c'est appâter Alderman à utiliser son. Pensant à cela, Isaac recourt à le taquiner, disant que malgré son
Bien sûr, l'ego fragile d'Alderman prend le coup et il. Au moment où Alderman libère une quantité massive de foudre, Isaac. Maintenant le fil coule avec de l'électricité. Ensuite, notre garçon s'élance et glisse derrière Alderman. Le conseiller semble confus, mais Isaac lui dit que c'est fini. Avec un coup direct au ventre de l'homme, Alderman éprouve un goût de. Après un certain temps, il a brûlé à un croustillant mais toujours. Il exige de savoir comment Isaac a gagné. Isaac est vraiment surpris qu'il ait survécu, mais en même temps, il. L'arrogance antérieure d'Alderman se fond, remplacée par des. Isaac le fixe juste, lui demandant comment il a le courage de supplier pour. Alderman est choqué, affirmant qu'il n'a jamais touché sa sœur. Notre protagoniste domine sur lui, sa figure reflétant le désir de. Et comme dans sa vie précédente, Isaac le coupe avec une seule grève, avec le. La fille s'est évanouie, et il promet de la ramener à son frère. Isaac oublie presque les chiens qu'il ouvre la porte. Disons que les chiens apprennent rapidement qui est le. La scène suivante nous emmène chez les parents d'Isaac. Son ami s'inquiète visiblement pour lui, mais ses parents le. Au moment où Gavin entend frapper à la porte, il se précipite. Il s'inquiète immédiatement de ce qui est arrivé à sa sœur. Isaac lui a dit que c'était Alderman. Il ajoute également que le bâtard a aidé à planifier l'attaque. Gavin s'inquiète des représailles, mais Isaac le rassure calmement. En changeant de sujet, Isaac dit qu'il a quelque chose. Bien qu'il ne puisse pas leur donner tous les détails, il explique. Il les assure aussi que le village est en sécurité, et qu'ils doivent rester. Son père reconnaît les capacités de son fils. Même s'ils ne comprennent pas parfaitement ce qu'il planifie. Donc, notre garçon leur dit calmement qu'il prévoit. Son père est un peu surpris par cette remarque. Son fils vient de révéler indirectement qu'il va tuer quelqu'un. Néanmoins, il partage une poignée de main, symbolisant. Isaac promet de ne pas décevoir. Le sourire rassurant de son père suffit pour lui faire savoir. Pour réaliser son plan, notre protagoniste se. Isaac rappelle ici l'éveil de sa puissance dans sa vie. À l'époque, il a fui le village après la mort de ses. Consommé par le chagrin et la vengeance, il erra dans la. Finalement, il s'est retrouvé au sommet de cette montagne. Après avoir erré si longtemps, c'était naturel pour lui de se. Mais l'arbre même qu'il reposait devint le lieu de. Oui, Isaac a été frappé par la pure foudre parce que rien ne dit ce. Il s'est toujours demandé pourquoi la foudre l'avait frappé. Il s'avère que l'arbre était une tige de foudre et le timing. En d'autres termes, il est temps de se faire frapper par la foudre. Dans le chapitre suivant, notre protagoniste explique davantage. Il révèle que le soi-disant noble pouvoir donné par. Tout le monde a le potentiel de manier la foudre et l'électricité. Le seul problème est de savoir s'ils sont capables de l'éveiller. Il explique qu'il y a une certaine région dans le cerveau qui. Pour libérer cette grande puissance, les nobles comptent sur. Grâce à cette méthode, ils assurent un flux continu d'énergie de. Cependant, Isaac explique que l'éveil n'a pas toujours été. Le premier groupe d'éveil a découvert qu'il fallait être. Bien sûr, cette forme brutale d'éveil n'est pas sans risque. On ne se réveille que s'ils survivent à la grève, et les. Maintenant nous comprenons pourquoi les nobles ont étudié le phénomène et créé. Quoi qu'il en soit, Isaac est l'un des gens choisis par là. Maintenant, notre garçon est assis sur l'arbre, attendant. Notre protagoniste est officiellement le seul, mis à part Barry. Malheureusement pour lui, la foudre manque de quelque. Apparemment, il a mal calculé et ne se souvenait pas de là. Isaac réalise qu'il pourrait ne pas avoir une seconde chance. Notre protagoniste a donc recours à des mesures désespérées. En utilisant l'arbre comme levier, Isaac attache une corde à sa taille. Il est prêt à mettre sa vie en danger juste pour se venger. Au moment où il apparaît en plein air, il s'évanouit momentanément du choc intense.
Quelques instants plus tard, notre garçon se réveille avec. Il remonte du bord de la falaise, son esprit se concentre sur une seule. Le pouvoir d'Isaac est enfin revenu. Dans sa vie précédente, il lui a fallu des années pour maîtriser ses. Mais cette fois, c'est différent. Pensant à cela, il serre son poing et canalise le pouvoir. Le résultat? Intrigué, notre garçon le teste à nouveau et obtient le même. Un sourire satisfait s'étend sur son visage. Il décide de tester sa vitesse. En un seul tiret, il couvre plusieurs mètres et une moitié. Isaac réalise que sa vitesse actuelle est d'environ 100 mètres par seconde, pas assez. Il change ensuite de cap, se demandant s'il peut convoquer son. Canalisant une concentration intense, il tente. Mais ce qui apparaît est à peine comparable à un petit animal. Un peu déçu, il note que cela répond aux attentes. Après tout, il s'est réveillé et n'est pas la puissance qu'il était. Pour le contexte, un avatar est la manifestation de l'âme électrique. Malheureusement, il faut un haut niveau de maîtrise pour invoquer. Ceux qui déverrouillent leurs avatars sont considérés comme d'eux. Mais Isaac est satisfait. Il a réveillé son pouvoir, et maintenant il a le luxe de. Pensé à mi-chemin, il est soudainement surpris par quelqu'un qui. La voix appartient à sa sœur. Notre garçon est choqué et exige immédiatement de savoir ce qu'elle. Madeleine révèle qu'elle a trouvé son comportement suspect, elle. Sachant qu'il n'y a plus de raison de le cacher, Isaac. Il l'avertit de se préparer, puis lui révéla qu'il venait du futur. Bien sûr, elle ne croit pas cette partie, et se demande s'il. Isaac réalise à quel point il a l'air fou de le dire à voix haute. Mais elle ne peut nier que son frère est réveillé. Elle commence immédiatement à imaginer les avantages, la protection contre les. Notre garçon la frappe doucement sur la tête, lui disant de se. Il reconnaît son enthousiasme et promet d'améliorer les choses. Avant de pouvoir finir, elle le coupe et exprime son. Après tout, sans lui, elle et leurs parents pourraient déjà être. Soudain, elle remarque la marque sur son visage et demande si elle est. Il semble que la foudre lui ait donné la même marque. Gaz passe, et avec Isaac finalement réveillé, son entraînement commence. Sa sœur est là pour l'aider. Dans leur première session, notre garçon se concentre sur. En un éclair, il s'élance, essayant d'attraper toutes les. Il parvient à attraper 14 personnes sur 15. Madeleine prend note de ses progrès rapides. C'est comme s'il connaissait déjà ses pouvoirs. Quand elle demande à être laissée tomber de l'arbre, Isaac refuse. La pauvre fille ne descendra pas avant qu'il n'attrape parfaitement les. Bien sûr, elle est ennuyée. Elle est perchée sur cet arbre depuis des heures. Avant qu'elle puisse célébrer, notre garçon suggère de. Regardez le sourire, il profite de sa petite sœur. La semaine suivante, notre garçon s'immerge un entraînement. Il admet que passer du temps avec elle et la voir heureuse fait que tout vaut. C'est la meilleure chose qui lui soit arrivée en 20 ans. Pourtant, il sait que le moment viendra où il devra. Mais pour l'instant, il s'entraîne avec sa sœur pour se préparer à. Dans sa vie précédente, il n'a pas réussi à venger ses. En outre, son noble statut l'empêchait d'agir librement sans. Il se rend compte qu'essayer de changer de tyrannie de. Mais cette fois, les choses seront différentes. Il matérialise une épée d'aura avec sa puissance et vise précisément un arbre. C'est clair, cette fois, le comte et toute sa famille sont cuits. L'histoire se déplace vers la demeure du comte située dans la province. Une bande rouge peut être vue à l'échelle du château massif avec. Ce n'est rien d'autre que notre garçon qui effectue sa mission. Bien que le château semble fortement gardé,
ce n'est pas un. Avec sa vitesse accrue, les soldats patrouilleurs pourraient. À l'intérieur, notre garçon entend un dialogue frénétique. Il s'avère que c'est le chef qui presse son personnel de. Après tout, il ne veut pas finir comme le chef précédent qui a été. Notre garçon trouve cela très pratique. Il n'a plus besoin de s'inquiéter de trouver le compte. Il a besoin d'une diversion. Tout en contemplant, il repère des gardes rassemblés. Les gardes du comte sont dégénérés, discutant de la promesse des. L'un d'eux, avec une cicatrice sur la joue, croit que. Cependant, ces ordures sont plus préoccupées par les. En entendant cela, notre garçon se rend compte que ce sont. Et dans cette chronologie, il devait nuire à Anna. En pensant à ça, il décide de leur envoyer un cadeau de séparation. Il coupe la tête d'un golem de pierre au-dessus d'eux. Le poids massif s'écrase, écrasant un garde instantanément. Les autres sont incrédules, se demandant comment une tête de. Que l'un tente d'enquêter, un autre le rejette comme. Finalement, il décide de trouver quelqu'un pour nettoyer le bordel. Pendant ce temps, Isaac descend rapidement le mur en un éclair. Pourtant, il sait que la recherche du comte peut prendre du temps, donc. En activant ses pouvoirs, il agrandit une tour. Enfin, il repère les quartiers du comte, une pièce éclairée qui se. Isaac y va immédiatement. Son plan est de fouiller toute la zone, mais il trouve des gardes. À ce stade, ils sont plus une interruption qu'un obstacle. Isaac bouge dans un flash. Quand les gardes le remarquent, il est déjà trop tard. Les deux sont instantanément happonnés par l'électricité. Il emprunte occasionnellement une de leurs épées, mais il n'en. La scène se déplace vers la salle à manger à l'intérieur. Le visage du comte montre d'abord le choc et l'incrédulité, puis ce. Pendant ce temps, Zévold réagit à peine à l'apparition soudaine d'Isaac. Malgré sa présence, ils poursuivent leur conversation comme s'ils. Après une brève discussion, le comte soupçonne Isaac d'être. Il conclut que cela ne pourrait être possible que si Isaac. Isaac est emporté. Malgré son intention claire, ces gens ne le prennent pas. C'est ainsi que les nobles voient les communs. Dans leurs yeux, Isaac n'est rien de plus qu'une mouche agaçante. Malheureusement pour eux, cette mouche est sur le point de mettre fin. Calmement, Isaac reconnaît la déduction du comte, juste après que. En disant que son père lui doit maintenant 100 pièces d'or. Le comte bâille, pensant que son fils comprend mieux les gens. Cette famille est vraiment tordue. Il n'utilise pas seulement les gens, il les traite comme. Isaac a enfin eu assez de leur jeu malade. Ce qu'il dit ensuite les étourdit, il appelle le comte. Apparemment, c'est ce qu'on appelle le comte dans la capitale. Isaac le sait parce que, dans sa vie précédente, il faisait partie de la haute. Une pratique courante parmi eux est de se moquer des seigneurs provinciaux. Il n'épargne ni la femme ni le fils du comte. Il rôtit toute la famille, en les traitant de groupes de porcs. Son pouvoir éclate, et elle écrase sa coupe. Elle lance une explosion électrique massive à Isaac, dans. Son attaque détruit une partie du mur et remplit la pièce de. Mais quand la poussière s'installe, Isaac reste là complètement indemne. La comtesse est stupéfaite. Elle prépare une autre attaque, cette fois amplifie son pouvoir haut. C'est là qu'Isaac fait son mouvement. Midcast, la comtesse ressent soudain quelque chose d'étrange. Les pensées d'Isaac révèlent la vérité. C'est une erreur de débutant d'utiliser trop de pouvoir sans. Malgré le nombre criant pour sa femme, Isaac révèle que tout ce qu'il. Cette étincelle surcharge sa magie, la faisant imploser de l'intérieur. Le résultat est la mort instantanée. Il promet de l'envoyer la rejoindre, quelques centimètres avant l'attaque.
Zévald entre et invoque une barrière pour protéger son père. Le comte reprend rapidement et Isaac lance une attaque par derrière. Il l'évite étroitement. Le comte et son fils avancent, déclarant que grâce aux actions d'Isaac. Est-ce qu'Isaac sourit simplement, le genre de sourire que quelqu'un a? Il les appelle de nouveaux cochons et se déclare le Louki. Zévald s'élance comme la foudre, le poing serré. Il révèle que même s'ils se sont réveillés en utilisant. Mais il n'a pas le temps de respirer comme une autre attaque. Malgré son pouvoir supérieur, Isaac est désavantagé si le combat. Père et fils coordonnent leurs attaques, en essayant de le. Au moment parfait, ils frappent ensemble, croyant qu'ils ont trouvé. Pour lui, leurs attaques sont douloureusement lentes. En un instant, il prend les deux attaques mi-mouvement. Le comte reçoit un coup brutal au ventre. Quant à Zévald, il souffre d'un sort bien pire. Après tout, c'est le bâtard responsable des parents d'eux. Ce qui se passe ensuite n'a pas besoin d'explication. Au moment où il a tué des villageois innocents, son destin a été scellé. Isaac surcharge le pouvoir de Zévald, le tuant comme il a tué la comtesse. Le comte ne peut que crier en colère. Dans le désespoir, il libère toute sa puissance à Isaac. Mais l'attaque ne fait absolument rien. Terrifié, il exige de savoir qui est vraiment Isaac. Isaac répond calmement qu'il n'est personne, juste quelqu'un. Et maintenant il est ici pour mettre fin à la tyrannie du comte Une. Qu'Isaac s'approche de la pure intention de tuer, le comte réalise. Le réveil d'Isaac vient de la vraie foudre. Toute son arrogance disparaît. Il maudit Isaac pour avoir tout pris de lui. Isaac hoche la tête, disant qu'il venait tout simplement. Le comte, toujours attaché à l'espoir, le traite d'idiot. Il demande si Isaac pense que les autres nobles le laisseront. Mais le regard d'Isaac se déplace vers le pendentif sur la poitrine du. Il l'a arraché et s'est moqué, demandant si quelque chose. Même le comte insiste désespérément sur le fait qu'Isaac naît. Il croit que d'autres nobles le traqueront une fois qu'il. Mais Isaac ne s'inquiète pas du tout. Au lieu de cela, il rassure le comte de ne pas s'inquiéter. Son but est clair. Il déclare qu'il sera celui qui les chasse, pas l'inverse. Avec ça, il envoie le bâtard retrouver sa famille et le comte. Après avoir envoyé ce salaud en enfer, on peut voir Isaac courir dans. Isaac cherche quelque chose appelé arcanite. C'est le minerai le plus cher et le plus rare au monde. Il leur permet également d'amplifier leur puissance électrique. Pour cette raison, seuls les nobles de haut rang le. Notre garçon se souvient du comte se vantant d'avoir une veine d'arcanite. Pensant à cela, Isaac croit que le comte a dû garder une tonne. Au moins, c'est ce qu'il pense au moment où il entre enfin dans. Il est clair qu'Isaac est énervé par la vedette du comte, parce. Avec ce qu'il a maintenant, il ne peut pas forger l'épée qu'il a. Retournons au village d'Isaac. Isaac croit qu'avec le comte mort, il faudra du temps avant. De plus, avec son nouveau plan de chasse aux nobles, ils auront des. En résumé, sa ville natale et sa famille seront en sécurité pendant. Isaac peut sentir son sang bouillir d'excitation pour exécuter son plan, et. Dans sa vie précédente, après s'être fait zapper par là. Il a réussi à se traîner au village et était sur le point. Il n'a appris son réveil que lorsque les villageois se sont. Ce moment est devenu un temps de célébration parce qu'il est devenu le seul. Normalement, un réveil permet à quelqu'un de devenir noble. Naturellement, l'argent viendra, mais surtout, il fournit une. Maintenant nous savons pourquoi notre garçon peut à peine. Regarde le sourire comme un idiot. Cependant, s'apercevoir que le village est étrangement vide le fait sortir. Isaac a une mauvaise prémonition, se demandant si l'armée du. Il se transforme en une série de lumières. Premier arrêt, sa maison. Il appelle sa famille et ses amis.
Tout comme notre garçon est confus et se demande quoi faire. C'est une surprise. En plus de ça, tout le monde sait déjà son réveil. Une seule explication logique. Sa sœur n'a pas gardé sa bouche fermée. Même après avoir fait sa promesse de garder le silence sur son pouvoir. Au signal, les enfants commencent à se demander la force d'Isaac et à. Il commence rapidement à exagérer, demandant s'il peut voler et le. Isaac essaie de jouer cool, suggérant la prochaine fois, mais les. Étonnamment, même les adultes l'encouragent à montrer un peu. Il est parti sans avoir le choix. Heureusement, il a maîtrisé quelques tours de fête dans ça. Wilding foudre sur le bout des doigts, il commence à. Wilding se serait bien passé avant qu'Isaac ne soit interrompu par. L'homme dit qu'il le cherchait. Après avoir lu la pièce, il réalise qu'Isaac est un nouvel éveil naturel, le. Il demande de savoir si Isaac était celui qui a tué. C'est là qu'Isaac se souvient de lui. L'homme devant lui est Reshak, le chef des loups. Sans attendre la réponse d'Isaac, Reshak explique qu'il a entendu. En entendant ça, notre garçon ne le nie pas. Une notion Reshak est d'accord avec. En tant que leader, il est conscient des intérêts douteux. Il croit même qu'Isaac a fait le bon appel pour le tuer, mais en tant que. Pendant ce temps, notre garçon fixe l'épée de Reshek, en particulier. Reshek rayonne avec fierté, voyant la réaction d'Isaac. Il suppose que notre garçon est impressionné et n'a jamais vu une telle. Quoi qu'il en soit, il se prépare au combat, défiant notre garçon à. En voyant les choses s'aggraver, Gabin entre en scène, suggérant qu'Isaac. Mais Isaac l'ignore et analyse la situation. Il sait que Reshak sera un adversaire difficile, mais il n'est. Cela signifie que notre garçon a l'avantage. En y pensant, il emprunte la fourche de Gabin, beaucoup à. Apparemment, une fourchette est tout ce dont il a besoin. Avec Arcanite sur la ligne, comment pourrait-il refuser une? Isaac est sur le point de suggérer qu'il se déplace à l'extérieur du. Tout à coup, il s'élance et veut mettre fin aux choses rapidement. Notre garçon bloque l'attaque juste à temps, momentanément surpris. S'il utilise son pouvoir avec insouciance, il y a un risque de blesser les gens. En pensant à cela, il exhorte les villageois à s'éloigner. Après un échange féroce, Reshak se rend compte que malgré son nouvelle. C'est peut-être pour ça qu'il a dit aux villageois de. Cela permet à Isaac de réaliser quelque chose. Cela fait partie du plan de Reshak pour égaliser les règles du jeu. Après tout, Reshak n'est pas réveillé, donc il est juste deux. Isaac comprend qu'à cause de cela, il ne peut pas utiliser des. Pendant les combats, il commence à utiliser de petites quantités. Étonnamment, Reshak loue le mouvement. Isaac bloque l'attaque en pensant. Puisque Reshak n'est pas réveillé, ses mouvements sont plus. En créant la distance, Isaac jette la fourche directement sur lui. La fourche manque, et Reshak montre un soupçon de. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ça faisait partie du plan. Oui, il est cuit. Ici Isaac révèle qu'étant donné qu'il ne peut pas utiliser ça. À ce stade, Reshak ne peut que regarder. En un instant, Isaac frappe de derrière, en utilisant la fourche maintenant. Cependant, Isaac remarque immédiatement qu'il n'y a rien. En voyant l'expression stupéfaite d'Isaac, Reshak révèle enfin son. Il s'avère qu'il porte une armure d'arcanite. Pas étonnant que cette attaque ait été chatouilleuse. Comme Reshak révèle son deuxième titre, il est connu comme la. Voyant que Reshak n'a subi aucun dommage, grâce à une propriété. La pierre n'améliore pas seulement les puissances. Avec juste un peu de stimulation, même un non-éveil peut utiliser. Quant au mystère de la raison pour laquelle Reshak attend. Comme il ne sait pas que le conte a déjà été traité par Isaac, il prévoit de le.
Isaac est légèrement surpris par l'immense puissance de Reshach. Reshach déclare qu'Isaac sera le 6e noble à tomber sous ça. Il accuse. Isaac recule juste dans le temps, évacuant étroitement. Isaac maudit sous son souffle, inquiet pour les villageois et ça. Il ne peut pas se permettre d'utiliser son plein pouvoir ici. Bien que la capacité et la maîtrise de Reshach d'arcanite. Nous savons déjà que l'arcanite est un minéral et un minerai rare. Isaac explique qu'il peut stocker et catalyser l'électricité et là. Normalement, ceux qui ne sont pas réveillés évitent de l'utiliser en termes simples, si l'arcanite est surchargé d'électricité au-delà. Armé de cette connaissance, Isaac prévoit de faire exactement cela. Pendant ce temps, Reshach poursuit son assaut incessant comme. Chaque balançoire de sa lame est accompagné de son histoire. Il révèle comment il a commencé par tuer un baron qui a tué toute ça. Ce moment l'a mis sur le chemin de la vengeance, À ce stade, le duel n'est plus sur la vengeance du. Pendant le chaos, Isaac trouve enfin l'ouverture qu'il. En voyant Isaac se battre à peine, Reshach rit triomphalement, Mais Isaac attend simplement le moment parfait. Une fois le timing correct, il intercepte la frappe de Reshach. Reshach se fiche dans l'incrédulité, se demandant si Isaac a perdu là. Mais Isaac lui dit calmement que c'est fini. Il admet que Reshach peut être plus fort en puissance. Puis Isaac surcharge l'arcanite dans l'arme de Reshach. Quand Reshach réalise ce qui se passe, il est déjà trop tard. Son propre pouvoir lui revient violemment. Lorsque la poussière s'installe, Reshach est complètement. Isaac est momentanément soulagé de ne pas être mort. Après tout, il lui a fallu des années d'entraînement dans sa vie précédente pour. Avant d'aller plus loin, sa sœur et ses parents se précipitent. Reshach, toujours conscient, se demande comment il a perdu. Isaac répond simplement qu'il a utilisé le pouvoir de Reshach. Après un moment de silence, Reshach accepte sa défaite aux mains d'Isaac. Indramatiquement, il lève les deux mains et demande qu'Isaac honore le duel de mort. Isaac refuse sans hésiter. Reshach est ennuyé, et insiste pour qu'on ne lui refuse pas une. Isaac contredit calmement qu'il n'est pas un mercenaire, donc il. Cependant, il prétend suivre le code des protecteurs. De la façon dont il le dit, c'est évident qu'Isaac invente ça sur. Quand Reshach est confus, c'est la première fois qu'il a entendu parler. Isaac profite pleinement de la situation, déclarant que depuis. Reshach ressemble à quelqu'un perdu dans une conversation mais qui essaie de. Pourtant, il demande les intentions d'Isaac. Isaac révèle que leurs objectifs sont alignés. Son plan actuel est de faire tomber les nobles par la force plutôt que par. Il croit également que les capacités de Reshach le. Isaac explique qu'il ira bientôt à la capitale. Il ne peut se permettre de se concentrer sur la protection d'eux. Reshach hoche la tête et fait un serment. Tant que lui et ses hommes respireront, aucun mal ne viendra au. Isaac est satisfait mais ajoute une autre condition. Comment peut-il oublier l'épée de Reshach? C'était son but original d'accepter le duel. Plus tard, on voit Isaac forger une nouvelle lame. Il explique que la façonnage de la lame en une forme courbée permet. Cette découverte ne sera faite qu'une décennie plus tard dans. Enfin, le temps vient de partir pour la capitale. Isaac part sous le regard chaleureux des villageois, tous. Sa sœur lui rappelle de venir la chercher quand il a besoin de plus. Gaben lui dit de ne pas causer de problème dans la. Isaac promet de revenir dès qu'il le pourra. C'est comme le début d'un long voyage. En même temps, il se sent comme le début du chapitre 1er. Premièrement, il doit s'inscrire avec succès à l'académie et utiliser. Et surtout, ce salaud traître. Celui qui a fait ses 20 ans d'amitié ressemble à une blague.
Quoi qu'Isaac planifie pour Silas est quelque chose de bien pire que quiconque ne. Dans le chapitre suivant, notre protagoniste est sur son. Il est impatient d'arriver à Lutisha. Dans ses pensées, il explique qu'une fois arrivé à la ville, tous les nouveaux éveillés ont le droit de s'inscrire à l'Académie impériale, aux côtés des enfants de familles nobles. Cependant, il note quelque chose d'intéressant. Les personnes nouvellement réveillées considèrent toujours. C'est à cause de l'expérience traumatisante d'être frappé par la foudre, qui. Donc tout le monde suppose naturellement qu'ils ont été. En pensant à utiliser ce moment pour s'entraîner, une fille lui tombe. Notre protagoniste essaie instinctivement de l'aider. Et plus choqué, il demande ce qu'elle fait ici. Madeleine se demande si ce n'est pas évident. Elle vient avec lui à la capitale. Cependant, sa petite sœur est complètement têtue. Elle insiste pour le suivre, notant qu'elle ne veut pas. En voyant son expression sérieuse comme il insiste, c'est la folie, elle panique. Cela l'amène à remettre en question son changement. Elle trouve toute la situation suspecte et demande directement ce. En entendant cela, notre protagoniste donne sa réponse habituelle, disant. Maintenant, il ne peut que soupirer comme sa sœur suppose qu'il. Elle conclut qu'il a dû tomber et frapper la tête, ce qui expliquerait son étrange. Notre protagoniste est laissé sans voix. Pourtant, il note qu'il est trop dangereux de la mener. Comme si elle attendait ça, elle sort calmement une lettre. Notre protagoniste ne peut pas croire que ça sera. Il se gratte la tête, pensant que ça va être gênant. À l'intérieur de la salle à manger du navire, notre protagoniste. Il croit pouvoir prendre soin d'elle tout temps. Soudain, un groupe de soldats entre, annonçant qu'ils cherchent. Ils offrent 10 pièces d'or à quiconque peut fournir des. Madeleine remarque que notre protagoniste est tendu et se demande. Avant de pouvoir répondre, un soldat s'approche d'eux et leur. Notre protagoniste explique calmement qu'il voyage. Le soldat sent sa nervosité, et est sur le point de l'interroger. Dès qu'ils arrivent sur le pont, ils voient la cause, une. Tout comme l'équipage commence à utiliser des. En voyant cela, les soldats commencent à penser qu'ils sont. Pendant ce temps, que notre protagoniste échappa. Il sait qu'il peut facilement l'effrayer à l'aide de la. En d'autres termes, il doit trouver un autre moyen de résoudre la situation. Il frappe à l'un des points faibles connus du monstre, mais. En conséquence, il est envoyé par le mur de roche tout temps. Pendant ce temps, les soldats tentent de fuir en utilisant un. Notre protagoniste réalise que si cela continue, le navire coulera en un. Il note que personne ne peut le voir maintenant. C'est l'occasion parfaite d'utiliser son pouvoir. Tandis que la bête de mer se charge vers lui, il prépare sa foudre. La créature se retire immédiatement. Qu'il refait surface, notre protagoniste révèle un autre fait. Comme ils sont connus pour être des créatures orgueilleuses. Malheureusement pour les soldats qui s'échappent, ils. Pendant ce temps, notre protagoniste parvient à revenir au. Sa petite sœur l'embrasse immédiatement tout en l'appelant son. La fille est clairement à la recherche d'ennui, même plaisanter sur la façon dont c'est. Quoi qu'il en soit, notre protagoniste est célébré par les autres. Pourtant, il n'a pas oublié sa mission principale. Une fois arrivé à la ville, les chefs des nobles vont rouler. Nous arrivons enfin à Lutetia, la majestueuse capitale de Gallia. Comme prévu, la sœur de notre protagoniste est pleine. En revanche, notre protagoniste n'est pas du tout. Après tout, il a vécu la plus grande partie de sa vie ici même. Sa petite sœur demande pourquoi il a l'air si impitoyable. Après avoir quitté le navire, notre protagoniste marche. Il l'amène à une auberge chic et suggère qu'elle gère là. Madeleine l'arrête immédiatement et demande de l'argent. Notre protagoniste lui jette les pièces d'or que les soldats ont.
Vu le montant, sa petite sœur pense qu'il pourrait. Notre protagoniste ne peut que secouer la tête en silence. Elle ne sait pas combien les choses sont chères ici. Pourtant, il l'envahit, insistant pour qu'elle gère les choses et lui. Elle accepte d'acheter seulement l'essentiel, tandis qu'il avance, notre protagoniste explique le processus. Les gens comme lui sont appelés les élus, mais l'inscription n'est pas. Un grand nombre de personnes se réunissent pour s'inscrire. Beaucoup croient qu'ils ont réveillé des pouvoirs. Un homme avance et montre des capacités de foudre. Immédiatement les soldats observent le processus. Notre protagoniste explique que certaines personnes. Cet homme a utilisé l'arconite pour falsifier son pouvoir, et notre protagoniste explique en outre que passé le. De ce fait, beaucoup de gens essaient de tricher et s'enfuir. Enfin, c'est le tour de notre protagoniste. Le gardien espère qu'il n'agira pas comme le précédent. Notre protagoniste répond simplement en formant un crâne en utilisant ça. Un peu secoué. Le soldat reconnaît qu'il est passé et lui dit d'entrer. Notre protagoniste s'attendait à passer, mais il ne pensait. Le soldat remarque également que son rendement a intimidé. Qu'il traverse le couloir, notre protagoniste note que, contrairement à ça. Cependant, il s'arrête soudainement quand il entend une voix familière. De sa seule réaction, on peut déjà deviner qui c'est. Silas s'approche de lui, mentionnant qu'il a laissé revenir. Silas se présente poliment et note que notre protagoniste. Notre protagoniste ne répond pas. Silas devient perplexe par le manque de réaction, ignorant que. En essayant de se calmer, notre protagoniste s'excuse. Silas dit que c'est normal et le considère comme un effet secondaire. Avec ça, il part, espérant rencontrer A. Cependant, notre protagoniste est furieux de le laisser partir. Dans une explosion soudaine, il charge à Silas de son épée. Silas réagit instantanément, bloquant l'attaque. Après le choc, les deux créent de la distance. Tout comme ils semblent sur le point de se battre à nouveau. Il applaudit leur esprit de combat, commentant combien. Octavio Grimaldi, l'instructeur de combat, remarque qu'il nie. Après s'être présenté, il leur dit de se détendre. Notre protagoniste se rappelle Grimaldi. Il était un personnage clé de l'ordre de libération, l'un des. Pendant ce temps, Silas sourit comme d'habitude et s'excuse auprès du professeur. Il s'excuse aussi auprès de notre protagoniste, au cas où il. Si nous pensons que notre protagoniste est stupide, il accepte. Il réalise son erreur en laissant ses émotions prendre le relais. Sinon, il pourrait perdre sa chance de tuer Silas. Il note également que Silas est plus fort que prévu, Pendant tout cela, quelqu'un a observé tout depuis. La figure mystérieuse commente que notre protagoniste est Silas. Cependant, il doute que l'un d'eux soit vivant. Nous sommes emmenés à l'Académie Noble, et aujourd'hui est. Pendant cette période, notre protagoniste a consacré du temps à la formation. Bien qu'il ne soit pas aussi fort que dans sa vie précédente, Pour dire simplement, il est beaucoup plus fort qu'eux. Pourtant, il doit être prudent pour que personne, surtout. La scène suivante nous emmène au cours de combat. Prévisiblement, le professeur Grimaldi est impatient de les enseigner. Après son introduction, il note que la classe commencera vraiment. Il voit déjà que certains sont à vide et construits. Notre protagoniste obtient l'indice et se rappelle. À l'époque, il y avait un accident où un vieil homme a été tué. C'est parce que chaque année, des dizaines de personnes. Cependant, les nobles emploient un système caché pour garder le nouveau éveillé. Le professeur Grimaldi annonce qu'il est temps de commencer. Sans surprise, la première personne à qui il pointe est notre. Il avance et se présente, conduisant le professeur Grimaldi à ce. Le professeur explique qu'il aime les étudiants comme lui est. Soudain, un éclair massif descend dans la région.
La personne qui apparaît est Erwin de Sack, la figure. Erwin est l'aîné de la famille de Sack. La famille de Sack est la première à être réveillée et l'est. C'est les mêmes personnes qui l'ont tué dans sa vie précédente. Bien qu'Isaac les haïsse avec chaque fibre de son être, il sait que son moi. Il ne peut pas non plus prendre des risques inutiles qui. Avec sa tête, Isaac trouve une excuse. Il admet qu'il peut parfois être une tête chaude, mais il. Amusé, le professeur fait remarquer que rien d'étonnant, avec des gens. Pourtant, il suggère à Erwin de choisir un adversaire. Erwin répond que personne ici n'est intéressant. Irrité, il ajoute que le lot de cette année est pathétique. Encore plus ennuyeux pour lui est le fait que l'un d'eux est un vieil homme. Pour résoudre son ennui, Erwin ordonne que le vieil homme soit. Deux jeunes gens l'attrapent immédiatement et le traînent. Isaac s'interroge sur ce qui se passe, mais il réalise bientôt l'intention. Dans la chronologie originale, les choses ne se sont pas. Pourtant, avant de commencer le duel, le professeur Grimaldi donne. Les deux parties ne doivent pas se retenir, mais en même temps, elles doivent. Notre protagoniste voit par ces mots. Normalement, les personnes nouvellement réveillées ne peuvent pas. Cependant, les descendants des nobles, en particulier la famille des d'Isaac. Leurs pouvoirs sont éveillés dès l'enfance, et ils ont. Au moment où le signal est donné, Erwin active sa foudre, disant. En voyant cela, notre protagoniste se précipite instinctivement. En conséquence, il est frappé par la foudre d'Erwin. Heureusement, sa formation lui permet de la supporter. Le professeur Grimaldi commence à applaudir. Impressionné, il note que les deux hommes ont démontré ce que signifie être des. Cependant, il ajoute qu'ils sont encore faibles puisqu'ils n'ont pas. Il les assigne à la classe D et mentionne qu'ils. Bien que cela semble une mauvaise nouvelle pour les autres. La classe D est la classe la plus faible et la plus faible, ce qui. Un des élèves, cependant, devient furieux. Il dit à Erwin que notre protagoniste interrompant le duel a taché l'honneur. En réponse, Erwin demande à Ézéchiel si une mouche peut tacher l'honneur. Ce qu'il veut dire, c'est que quelqu'un comme lui ne devrait. La scène suivante nous emmène à la salle à manger d'eux. Cela lui fait réfléchir sur sa vie précédente, il se rend compte qu'il. Il a constamment poursuivi le pouvoir, faisant tout ce. La classe A est réservée aux nobles qui ont perfectionné leur. Finalement, il est entré en classe A, qui est devenu son billet en. Cependant, en pensant à son approche originale, notre. Cette fois, un plan différent se forme. Assis, Isaac commence une conversation en se présentant et en demandant le nom. Le vieil homme s'excuse d'abord, expliquant qu'il est moine, et. Depuis que notre protagoniste l'a sauvé, il révèle que son nom est. Notre protagoniste pense à quel point c'est favorable. S'il s'associe à quelqu'un comme Shine, tout le monde dans la classe. Cela lui permettra également de recueillir le plus. Cependant, son train de pensée est interrompu quand il entend une voix familière. Quand il regarde vers le haut, il gèle un moment en état de choc après. Immédiatement, il exige de savoir ce qu'elle fait. Sa petite sœur le suit où qu'il aille. Elle tire en demandant s'il sait à quel point les choses sont. Après tout, quelqu'un doit payer les factures. Notre protagoniste comprend son point de vue, mais se demande. À ce moment-là, Ézéchiel intervient, furieux et faussement accusant. Déjà irrité par son escroc antérieur dans la classe 2. Certains élèves commencent à murmurer, sentant que les. Il sait déjà que ce bâtard l'a eu depuis l'orientation du combat. Mais il n'a jamais imaginé qu'il le suivrait ici et. Ézéchiel s'approche de rage dans ses yeux, disant à notre. Notre protagoniste entend que l'idiot affirme qu'il y a des règles là. De plus, il lui rappelle que notre protagoniste n'est actuellement. C'est pourquoi son insigne est vide. Il lui dit que même s'il parvient à gagner une goutte de sang et. Enfin,
Le récit révèle le nom complet d'Ézéchiel. Ézéchiel de Normandie. Le fils cadet de Haos Normandie, une famille noble de rang à Élindé. Avant que les choses continuent, on nous donne le contexte des. Notre protagoniste explique que ce n'est qu'un titre. De plus, ils jouissent déjà de privilèges avant même. La goutte de sang est la preuve de leur rang élevé. Quant aux sangs impurs, ce sont ceux qui se réveillent. En termes simples, les nobles comme Ézéchiel. Connaissant cela et pour le bien de ses projets futurs. Il demande à notre protagoniste qui lui a donné là. Tout le monde dans le hall regarde en silence. Ézéchiel lui donne la permission de parler. Donc notre protagoniste commence à plaider, demandant au gars de le laisser. Cependant, quelque chose se sent à Ézéchiel. Apparemment, dès qu'il a jeté son poing, Isaac l'a complètement échappé. Il n'y a même pas de trace d'impact. Il remarque qu'Isaac a dû appliquer une couche de foudre à son. Isaac essaie rapidement d'expliquer que ce n'était pas. Mais Ézéchiel le prend comme une provocation. Dans son esprit, cela confirme qu'Isaac doit recevoir une leçon. Notre protagoniste se demande si cela va vraiment se transformer. Soudain, Ézéchiel disparaît. L'instant suivant, un coup de poing imprégné de foudre envoie Isaac voler en arrière. Isaac tanque le coup mais se rend immédiatement compte à quel point. Il est obligé d'utiliser tout son pouvoir juste pour se défendre. Mais ce qui vient ensuite est choquant. Même en se concentrant entièrement sur la défense, il se rend compte qu'il. Ézéchiel continue de l'écraser. Isaac est claqué dans un mur, le fessant à l'impact. Il ne s'attendait pas à ce qu'Ézéchiel soit aussi puissant. Les approches idéologiques impressionnent qu'il est encore. Il dit à tout le monde de regarder, affirmant que c'est là. Et comme ça, Ézéchiel continue à battre. Notre protagoniste est totalement humilié. L'attaque se poursuit jusqu'à ce qu'Isaac soit à peine. Tout comme Ézéchiel se déplace pour le coup final, Madeleine entre. Sobigne, elle admet que c'était son erreur et que notre protagoniste ne. Ézéchiel s'arrête. Après l'avoir regardé de plus près, son intérêt est atteint. Puis, il choque tout le monde en lui suggérant de prendre la. Ayant sa main, Ézéchiel dit à notre protagoniste qu'il devrait. Qu'il l'emmène, il ajoute qu'ils vont s'amuser. Notre protagoniste ne peut que regarder sans défense. Dans le passé, il l'a abandonnée parce qu'il était consumé par là. Et à cause de lui, elle a été maltraitée par les conseillers et les hommes du. Soudain, notre protagoniste se réveille en criant. Tout le monde lui dit de ne pas s'embêter. Lui rappelant que Shine est sous un vœu de silence. En se tournant vers une voix familière, notre. Bien sûr, il devient immédiatement furieux. Pourtant, Silas est un peu surpris qu'il soit en vie. Isaac demande à connaître Madeleine. Silas s'assied et explique qu'elle est retournée à son poste de travail. Il admet ne pas savoir exactement ce qu'Ézéchiel lui a fait. Pour eux, les communs ne sont rien de plus que des pions jetables. Pourtant, Silas lui dit qu'il devrait être reconnaissant qu'il soit. C'était grâce à sa sœur. Mais Silas, Mieta, remarque le changement d'expression d'Isaac. Brûlant de rage et de haine, notre protagoniste jure que. La scène suivante nous emmène au domaine de la famille de Normandie. Ézéchiel est heureux de voir Madeleine arriver une fois de plus. Il note qu'il va la déranger, mais il compte toujours sur elle pour l'aider à. La sœur de notre protagoniste ne peut qu'être d'accord avec les. Ézéchiel la conduit à l'intérieur tout en exprimant sa reconnaissance. Le lendemain matin, notre protagoniste marche avec sa sœur. Tout au long de leur conversation, Madeleine insiste pour qu'Ézéchiel. Il explique que le gars l'appelle juste à l'occasion. Quand notre protagoniste demande si c'est tout, elle répète ça.
En ajoutant de l'insulte à la blessure, elle lui rappelle. En réponse, Isaac explique qu'il était simplement inquiet. Légèrement ennuyé, elle se souvient de la dernière fois qu'il. Au lieu de s'inquiéter pour elle, il devrait se concentrer. Avec ça, elle laisse derrière elle notre protagoniste qui pense. Il peut dire que sa sœur essaie de cacher sa souffrance. Cependant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il traite avec. Plus tard à l'académie, notre protagoniste assiste à. Les élèves de la classe D continuent de manquer la cible, ce qui rend. Élise désenclaire les rôtis, appelant ce lot de classe. Au milieu de sa frustration, elle bouge légèrement son regard, et. Notre protagoniste est légèrement surpris quand le professeur Élise. Il la corrige poliment avec une bonne introduction. Cependant, elle le rejette et continue à s'adresser à lui comme. Elle demande s'il peut atteindre la cible la plus éloignée. Tout le monde dans la classe d'Isaac se demande si cela. Notre protagoniste ne peut que soupirer intérieurement. Dans sa vie passée, il était une puissance qui pouvait. Bien qu'il note les limites de son corps actuel, il peut encore réussir à. Avec cela, il active son pouvoir de foudre, et son éclair. Elsie est impressionnée que quelqu'un ait finalement réussi à. Cependant, elle devient furieuse quand elle réalise que les. Pendant ce temps, Silas regarde tout et sourit. Il part en disant que notre protagoniste a dû. Peu après, le professeur Élise s'approche de nouveau de notre. Elle note que si ce n'était pas pour sa mauvaise. Elle s'adresse toujours à lui en tant qu'Alec, lui faisant ce. Pourtant, elle insiste pour qu'il ne s'avance pas, ajoutant. Notre protagoniste se souvient de cette professeure de sa vie. Elle faisait partie de l'ordre de libération, responsable de ça. Bien qu'il déteste toute personne associée à l'ordre et à la. Il y a un énorme fossé entre le sang pur et le sang impur. Pour atteindre ce niveau de puissance, il aurait. Mais heureusement, il sait déjà comment combler l'écart en un seul jour. Encore une fois, notre protagoniste réfléchit sur la haute noblesse. Comme déjà connu, ils utilisent des pilules d'éveil pour. Cependant, il note également qu'il continue à. Pourtant, ces pilules ne suffisent pas, car elles n'activent. Ainsi, pour obtenir un contrôle complet, les nobles ont créé la machine. Ce dispositif aide à débloquer tout le potentiel de la foudre, et. Bien sûr, c'est un secret gardé par des nobles de haut rang, et c'est ainsi qu'il. Même quelqu'un comme notre protagoniste, frappé par la foudre. C'est peut-être la raison pour laquelle Ézéchiel a pu essuyer le sol avec. Néanmoins, notre protagoniste a besoin de trouver la machine. Pendant la Grande Guerre contre le royaume de Britannia. Le journal montre que les frères et sœurs de Normandie ont été appelés. La famille de Normandie fait partie de la noblesse A. Cela signifie qu'ils possèdent une machine d'émulation, et notre. La scène revient brusquement au domaine de Normandie. Notre protagoniste apparaît, connaissant déjà l'endroit. Après tout, dans sa vie passée, après avoir atteint la classe A. Le seul obstacle sera si Ézéchiel est réveillé. Et notre protagoniste vérifie ce qu'il voit ensuite. Sa petite sœur est en train d'être criée parce qu'elle a raté un endroit. Ézéchiel lui avertit que si elle ne nettoie pas correctement, elle. Notre protagoniste laisse encore une fois ses émotions. Il charge vers eux. Ses yeux clignotent avec l'intention de tuer qu'il se déplace pour l'en finir. Ézéchiel bloque la frappe de l'épée de notre protagoniste. Pendant ce temps, notre protagoniste accuse à nouveau, là. Après quelques échanges, Ézéchiel n'est pas impressionné. Une seule attaque envoie notre protagoniste voler. En voyant ça, Ézéchiel se moque de lui. Il devient curieux de sa relation avec Madeleine. De plus en plus furieux, Isaac exige de savoir ce qu'il a appelé sa sœur. Ézéchiel, séduisant et amusant, remarque d'abord sa surprise. Il pensait qu'Isaac avait le béguin pour elle. Pourtant, il dit à notre protagoniste d'être fier de sa sœur.
Elle travaille dur. Il ajoute que chaque soir elle nettoie après son fun tordu. Bien sûr, notre protagoniste devient encore plus furieux. Qu'il était occupé à s'entraîner seul chaque nuit, il n'imaginait. Quand Madeline insiste pour que notre protagoniste parte avant de se faire. Notre protagoniste se rend compte qu'en dépit de sa formation, il n'est. À cause de cela, il dit à sa sœur de lui faire confiance avant d'eux. Apparaissant amusé, Ézéchiel se moque de lui comme d'un lâche pour. Cette pensée meurt dès qu'il réalise que notre protagoniste ne sait. Il a couru plus profondément dans le manoir. Cela ne peut que signifier son objectif principal est la machine d'émulation. Pour être sûr, il se dirige vers la machine à émulation. Pendant ce temps, notre protagoniste, tout en courant, pense à. À l'époque, de Normandie organisait toujours des. Enfin, notre protagoniste localise où se trouve la machine. Furieux, Ézéchiel lui crie dessus, l'appelle un salaud. Cependant, notre protagoniste l'ignore et entre dans la. En voyant cela, Ézéchiel est choqué et exige de savoir comment notre. Les tentatives d'Ézéchiel pour l'arrêter sont futiles. Notre protagoniste lui dit qu'il est trop tard. Parce que maintenant, il a finalement subi son premier second. En voyant cela, Ézéchiel le traite de bâtard pour avoir profané. Ensuite il attaque, détruit la machine et crie à notre. Malheureusement, il est trop tard. L'esprit d'Ézéchiel ne peut pas traiter ce qui se passe. Et en tant que protagoniste, son pouvoir actuel est illimité. Enfin, nous sommes arrivés à la partie que nous attendions. Un coup de poing de l'avatar de notre protagoniste envoie Ézéchiel. Ézéchiel ne peut toujours pas croire ce qui se passe. Notre protagoniste lui dit froidement qu'il n'est pas fini, et juste comme ça, les. Ézéchiel taquine notre protagoniste, disant qu'il faudra plus que. Notre protagoniste espérait dire ça. Après quelques échanges, notre protagoniste gagne l'avantage. Maintenant c'est à son tour de le taquiner, demandant pourquoi Ézéchiel ne rigole plus. Notre protagoniste a à peine brisé une sueur, tandis. C'est là que notre protagoniste révèle quelque chose. Il explique que l'avatar d'un éclaireur est alimenté par les. Donc maintenant avec tout ce qu'il a enduré et souffert des. L'auteur vient de donner le meilleur pouvoir possible à quelqu'un. Maintenant, il est logique pourquoi notre protagoniste est si. À ce stade, tout clown ou troll qui essaie de le faire rage. De toute façon, Ézéchiel est choqué par ce. En réponse, l'avatar de notre protagoniste le frappe droit dans. Notre protagoniste libère le style Jojo de Ponche. Après que la fumée ait disparu, notre protagoniste. Après avoir traité avec Ézéchiel, notre protagoniste quitte le domaine familial avec sa sœur. Nous passons au lendemain matin à la Noble Académie. La nouvelle de la mort d'Ézéchiel est discutée par tout le monde. Au milieu du bavardage, notre protagoniste reste sans. En outre, sa situation est favorable, même si une enquête était. Étudiant de tuer Ézéchiel? Moment après sa contemplation, Silas s'approche de notre. Bientôt, il lui dit que quelqu'un a tué Ézéchiel. Notre protagoniste réagit en véritable choc dès qu'il entend. Dans son esprit, il sait que Silas lui a probablement révélé cette. Après tout, dans sa vie précédente, Silas était un maître stratège. Dans cet esprit, notre protagoniste choisit soigneusement sa réponse. Isaac émet des doutes. Après tout, Ézéchiel était en classe A et n'était pas. Sa théorie est valable. Considérant le dé Norman D. La famille se bat actuellement là-bas. Silas est d'accord, mais il remarque que quelqu'un a dû. Notre protagoniste ne répond pas. Il semble que cette expression lui est donnée. Souriant, Silas le rassure. Notant qu'il est impossible pour quelqu'un de classe D. Isaac est certain que Silas sait quelque chose. Pourtant, Silas part, en faisant remarquer.
Isaac n'aime pas la façon dont Silas mentionne sa sœur. Ensuite, le professeur Grimaldi ordonne le. Il annonce aux étudiants ce qu'ils savent déjà, un autre. L'instructeur est Claire de Jordan, responsable de la discipline. Quand elle mentionne la mort d'Ézéchiel comme l'œuvre de la nation ennemie. Il jure de trouver le coupable et de rembourser le sang. Après ce même jour, dans la ville animée, notre protagoniste marche avec. Soudain, les chevaliers de Galie commencent à annoncer là. En entendant les chevaliers offrir 100 pièces d'or à titre informatif, ça. Notre protagoniste regarde une affiche. Apparemment, il est appelé la tueuse noble. Il sourit comme une mauvaise idée se forme dans son esprit. Il peut l'utiliser à son avantage. Dès leur arrivée, Isaac ouvre son sac, révélant une grande quantité d'arcanite. Madeleine, stupéfait, demande comment et où il a eu une telle. Il explique qu'il l'a pris dans l'état de Norman de Familia. Après avoir expliqué l'utilité de l'arcanite, Madeleine devient. Isaac essaie d'expliquer, notant qu'il ne peut tout révéler, mais il. Madeleine lui dit de ne plus le dire. Il sait déjà que c'est là qu'il prétendra être venu du futur, ce qu'il a. Pourtant, il lui dit qu'il sait comment devenir plus fort beaucoup. En entendant cela, Madeleine s'intéresse, et avant de pouvoir continuer à parler de la façon dont elle. Pendant ce temps, il prévoit de faire plein usage de l'arcanite. Dehors, Madeleine regarde la liste. Cependant, la fille Sly a ses propres plans. Elle espère que son frère s'en sortira si elle. La liste d'Isaac comprend Mercure, un chef d'orchestré. Elle conclut que son frère a complètement perdu la tête. Retournant vers notre protagoniste, ses pensées révèlent son plan original. Au départ, il avait l'intention d'attendre la fin de. C'est là qu'il a prévu d'entrer dans la salle secrète. Mais maintenant, grâce à la mort d'Ézéchiel, la ville est. Ce qui veut dire que les forces de sécurité seront distraites. C'est le moment idéal pour infiltrer la salle secrète. Quant à l'arcanite, son utilisation est déjà connue. Cependant, Isaac explique qu'à l'avenir, une. Actuellement, les gens utilisent de l'arcanite en morceaux, mais plus tard. Avec ses préparations prêtes, Isaac passe en mode Black OPS. Avec son deuxième réveil et son armure, il est actuellement. La scène suivante nous emmène à l'Académie Noble. À l'intérieur, les élèves se plaignent des cours du professeur. Soudain, notre protagoniste descend comme un éclair. Les élèves sont choqués au moment où la poussière. Ensuite, notre protagoniste détruit un mur avec la foudre. Pour cette raison, un étudiant pense qu'il est le tueur de nobles, celui. Avec ça, ils sont tous à court du bâtiment. Peu après, 3 figures entrent dans le hall. Ils s'avèrent être le professeur Grimaldi, Elsie et Erwin. Le professeur Grimaldi pense que notre protagoniste n'aurait. Pendant ce temps, notre protagoniste s'est déjà échappé en. À l'intérieur, il révèle que son plan était de créer une distraction. Comme il connaît la noble académie comme le dos de sa main, les professeurs. Comme prévu, l'endroit est complètement vide. Il n'a plus qu'à passer par la porte. La porte mène au bureau du professeur Elsie. En raison de l'agitation qu'il a causée, elle n'est nulle. Isaac se souvient que dans sa vie passée, il avait entendu. Il note que le passage est caché par l'un des livres sur l'étagère. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que la clé déverrouille le passage pour. Quoi qu'il en soit, le passage est révélé et mène sous terre. Notre protagoniste explique que c'est le sanctuaire caché. C'est apparemment l'endroit où la haute noblesse tient leur réunion. En marchant à l'intérieur de la pièce, un document sur. Notre protagoniste est momentanément choqué. Le document contient des informations sur le Montfront. Cependant, avant qu'il ne puisse faire autre chose, quelqu'un entre.
Le professeur Jordan entre calmement en disant que là. Notre protagoniste ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne, et... Le professeur Jordan explique qu'elle a essayé de parler au professeur. Elle trouve ridicule qu'un espion d'une nation ennemie tue un. Contrairement aux ordures comme notre protagoniste. En disant ça, elle lance soudain un éclair sur notre. En voyant sa réaction, elle le taquine, lui demandant s'il ne. Le professeur Jordan reconnaît que notre protagoniste a tué. Notre protagoniste évite ses mouvements, notant à quel point. Quand une frappe arrive près de son visage, il la bloque avec. Le professeur Jordan s'étonne que notre protagoniste manie l'arcanite. Notre protagoniste ne répond pas. Au lieu de cela, il l'enferme et la force. En regardant ça, le professeur Jordan a recommencé à le. Notre protagoniste se demande ce qu'il peut faire. Il ne peut pas utiliser son avatar maintenant parce qu'il va. Pendant que le combat se poursuit, notre protagoniste. En d'autres termes, le professeur Jordan sait délibérément. Notre protagoniste décide de l'utiliser à son avantage. Il parle enfin, demandant si elle est retenue parce qu'elle aussi a. Quand notre protagoniste le mentionne, elle se moque. Notre protagoniste répond qu'il a fait ses recherches. Pour cette raison, il déclare qu'il va montrer au professeur Jordan quelque. Le professeur Jordan peut dire que notre protagoniste va. Elle lui crie dessus, lui demandant s'il est stupide. Notre protagoniste l'ignore simplement, notant que son avertissement. Quand notre protagoniste appelle avec succès son avatar, le. Pendant ce temps, notre protagoniste expire et s'enfonce dans son monde. Dans cet espace, il se retrouve face à face avec une. Au milieu de sa méditation, une créature essaie de. Cependant, une forme comprimée de son avatar apparaît. Puis la figure parle, s'adressant à notre protagoniste par son nom. Il explique qu'il a maîtrisé la technique secrète du. Puis décide de faire de notre protagoniste son nouveau disciple. En sortant de son monde intérieur, notre protagoniste utilise une. Son avatar se rétrécit à un rythme visible. En voyant ça, le professeur Jordan l'accuse. Elle est soudainement bloquée et laissée momentanément. Elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Parce que oui, l'avatar de notre protagoniste vient d'être. Le professeur Jordan demande et ne croit pas en quoi cela est. Notre protagoniste lui dit que si elle n'était pas si. Parce qu'il y a d'innombrables techniques d'avatar dans l'heure. Le professeur Jordan maudit et devient furieux après s'être. Elle charge de nouveau notre protagoniste. Mais cette fois, l'avatar avance et la bloque. Elle peut dire que l'avatar est incroyablement rapide. Finalement, elle commence à perdre son sang-froid car elle. Notre protagoniste se rend compte qu'elle est aveuglée par la rage. Pendant qu'elle combat toujours l'avatar, notre. Il désactive l'avatar en chantant, en remplaçant. L'avatar disparaît soudainement, laissant le professeur Jordan. Pris de garde, elle remarque soudain notre protagoniste. Par conséquent, c'est air d'attaque, et elle ne bloque. Dropping à un genou, elle demande à travers les dents qu'il est. Notre protagoniste ne répond pas. Au lieu de cela, il la regarde avec intention de tuer danser. Le professeur Jordan est visiblement secoué, donc notre protagoniste. Elle répond avec défi, disant qu'elle sait que dès qu'elle parle. Cependant, notre protagoniste la coupe et promet que si elle parle, il. Elle le regarde un moment. Après une brève contemplation, elle accepte de tout révéler. Comme d'habitude, tout revient à la famille du DSAC, les dirigeants de la haute. Ils craignent que leur pouvoir ne soit sapé par le sang impur. Puisqu'ils ne peuvent pas les tuer directement, ils leur permettent de. Ils les laissent même devenir puissants et augmenter en. Cette opération est ce que le professeur Jordan appelle la purge. Les yeux de notre protagoniste s'élargissent en état. Il exige qu'elle continue. Ainsi,
le professeur Jordan explique encore, une fois tous les 50 ans. Comme ils ne peuvent pas les tuer en plein jour, ils orchestrent des. C'est que l'ordre de libération entre en jeu, en utilisant le chaos. Notre protagoniste réfléchit et réalise que c'est. Le jour de son exécution, le peuple se révolta. Cependant, le professeur Jordan n'a pas encore fini. Elle ajoute que pour assurer le bon déroulement de la purge, ils choisissent un étudiant tôt dans l'académie. Cette personne dans 20 ans sera celle qui effectuera la prochaine. Et cette personne sera Silas Monfront. Ensuite, notre protagoniste s'interroge sur les 2 étudiants restants. La professeure Claire Desjardins explique que, comme Silas, ce sont des. Notre protagoniste semble avoir obtenu ce qu'il voulait. Donc il lui dit que cette fois, il veillera à ce que les sangs purés. Avec ça, il fait ses adieux au professeur Jordan. Dès qu'elle pense que notre protagoniste a baissé sa garde, notre protagoniste se serre la tête. Son avatar se matérialise et finit le travail. Quand notre protagoniste exprime le regret de la tuer, elle demande ce qu'il veut. Il ne répond pas, mais ses pensées révèlent la raison. Apparemment, il connaît sa personnalité. Elle est un soldat de pied de la famille du DSAC, fidèle au noyau. Même pendant toute la confrontation, il n'a jamais prévu d'eux. La scène suivante passe à plusieurs jours plus tard à la Noble. Pendant ce temps, notre protagoniste a gardé un œil sur. En outre, l'atmosphère de l'académie a changé depuis la mort du professeur. Les nobles de haut rang savent maintenant qu'il peut. Avec la tension, Silas, par contre. Notre protagoniste réfléchit aux paroles précédentes de Silas sur la. Et croit qu'à ce moment-là, Silas déteste toujours les sangs. Bien qu'il admet n'avoir aucune idée de ce qui l'a fait changer à. Notre protagoniste s'intéresse à lui. Après l'avoir observé pendant un moment, notre protagoniste. Sa sœur s'écrase sur Silas. C'est un peu frustrant pour lui de regarder. En même temps, Silas semble divertir les avancées de ça. Tout comme ils s'enfoncent plus profondément dans leur conversation, notre. Madeline est furieuse à l'intérieur de ses antiques, et décide de. Silas comprend mal la situation, et pense que notre. Avant que notre protagoniste puisse dégager l'air, Silas laisse. Notre protagoniste est laissé sans voix. Le lendemain, notre protagoniste passe par C. Nous connaissons déjà les 3 candidats potentiels pour diriger la. Notre protagoniste n'a eu aucune chance avec Silas même après. Cependant, les 2 autres sont différents. La fille est la fille du professeur Élise D. Sanclair, et son nom est Jean. L'autre est Arthur de Jussieu, dont la famille contrôle le marché noir de. Notre protagoniste croit que les 2 descendants sont des ordurés. De ce fait, il s'intéresse à eux, puisqu'il doit recueillir plus. Ce serait aussi une bonne occasion de couper quelques. Son train de pensée est interrompu par 2 étudiants qui. Notre protagoniste les reconnaît comme ses camarades de classe. Il explique qu'après sa récente cascade à l'académie, une nouvelle. Les élèves doivent se déplacer en groupe. Ceci est destiné à empêcher la tueuse noble de les attaquer. Ses amis se plaignent de la classe du professeur Grimaldi. Les gars deviennent ludiques, élevant la tueuse noble. Notre protagoniste aime vraiment être autour de Milo et. Ensuite, Milo mentionne une fête qu'Arthur organise. Notre protagoniste l'entend clairement pour la première. Milo explique donc qu'Arthur organise une fête la nuit suivante, et encore plus choquant. L'expression de notre protagoniste devient sombre qu'il réalise ce qui se. Dans la chronologie originale, Arthur les invitait seulement à aller. « Il se souvient même que certains étudiants ont été mutilés que d'autres. » En parlant de ça, Arthur se montre, les saluant avec 2 filles assez. Bastien se raidit en le voyant, tandis que Milo explique qu'il parlait d'eux.
Arthur prend ceci comme un signal pour inviter personnellement. Lui remettre une carte, il insiste pour qu'il ne soit pas en. Il part ensuite, espérant les voir tous. Que ses deux amis discutent avec enthousiasme, notre protagoniste. Ses deux amis sont choqués quand il insiste qu'ils ne devraient pas. Il leur rappelle leur place. Ils ne sont pas très nobles. Milo semble être d'accord, disant que puisqu'ils ne sont. Notre protagoniste est sans voix que Milo pense qu'ils resteront. Pendant ce temps, une fille semble observer discrètement. La scène suivante commence le jour de la fête. Avant que notre protagoniste ne s'y rende pour accomplir sa mission, il décide. Notre protagoniste remarque le mur de preuve devant lui, frappant l'arcanite. Rassemblant toute sa force, notre protagoniste décide de découvrir sa vraie. Après avoir frappé le mur, l'arcanite s'allume. Le mur a des lettres indiquant le niveau de classe. Finalement, la foudre de notre protagoniste atteint A, ce qui. Combinant cela avec ses 20 années d'expérience, il est confiant qu'il. Avant d'aller à la fête, quelque chose attire son attention. En faisant croire à notre protagoniste, c'est la plaque. Fondamentalement, le niveau de puissance de ce type est complètement. Cela reflète le dicton selon lequel il y a toujours quelqu'un de plus. Néanmoins, notre protagoniste décide de se. Pour l'instant, son objectif principal est de traiter avec. Notre protagoniste observe la fête à distance, et il peut voir Arthur. Juste notre protagoniste montre une expression de doute sur ce qu'il. Apparemment, ses deux amis ont ignoré son. Notre protagoniste ne comprend pas pourquoi ils ont décidé d'y. Mais ce n'est pas de leur faute, vu qu'ils n'ont aucune. Il voit aussi Erwin, et le gars est très fort. Notre protagoniste pense qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter d'eux. Peu après, le billet de notre protagoniste arrive enfin. Que la personne descend dans la ruelle, notre. Après avoir retenu le gars, notre protagoniste explique qu'il est le dealer d'eux. Juste en portant le masque, notre protagoniste croit. Les gardes le laissent passer et lui disent où il peut trouver. Une fois à l'intérieur, notre protagoniste voit à quel point là. Il sait qu'il ne peut pas perdre de temps. Gina lui appelle. Elle sourit poliment et demande s'il a quelque chose pour elle. Notre protagoniste est reconnaissant qu'il est préparé. Après lui avoir donné une pilule, elle remarque qu'il. Quoi qu'il en soit, elle le tape sur la poitrine et le remercie. Notre protagoniste est un peu inquiet qu'elle découvre son. Au lieu d'être choquée, elle plaisante à propos de lui portant une cuirasse. Après avoir dit ça, elle part, espérant que Hall n'ait pas d'ennui. Notre protagoniste respire enfin un soupir de soulagement et. Il marche dans le couloir quand il entend soudain la voix. Donc, notre protagoniste ouvre la porte et trouve Arthur portant l'ordre. Milo et Bastin sont tous deux en train de se faire mal. Notre protagoniste est littéralement à la perte des mots sur ce qui se passe. Pendant ce temps, l'un des amis d'Arthur note qu'il est allé un peu trop. Pour maintenir sa réputation, on suggère de se. Cependant, Arthur est trop haut sur quelque chose pour même. Dès qu'il repère notre protagoniste, il s'excite. Il ajoute que Hall est le meilleur, et il veut simplement. Quand notre protagoniste reste silencieux, Arthur se demande s'il. Pendant ce temps, dans les pensées de notre protagoniste, son esprit. Arthur est tellement excité qu'il révèle que. L'idiot révèle même les plans des nobles impurs meurtriers pour l'avenir. En ce qui concerne Milo et Bastin, Arthur les blâme, disant qu'être fédéré. Arthur semble confus par la remarque. Donc notre protagoniste enlève lentement son déguisement avant d'eux. Même après que notre protagoniste ait fait comprendre ses. En réponse, un membre terrifié de son groupe le corrige, disant que c'est là. Notre protagoniste se dirige vers Arthur comme là. En même temps, Arthur saisit Milo et l'utilise comme bouclier. Comprendre ses intentions, notre protagoniste change rapidement d'eux. Il doit créer une occasion pour ses deux amis de s'échapper.
De ce fait, il appelle son avatar comprimé. Immédiatement, l'avatar apparaît derrière Arthur. Réagissant rapidement, Arthur repousse Milo et active son avatar. Comme ça, le combat commence. Cependant, l'avatar d'Arthur est si massif qu'il pourrait détruire tout le. À ce moment, l'avatar de notre protagoniste disparaît. En même temps, notre protagoniste s'attaque à Arthur. Arthur s'accroche enfin à son plan. Pendant ce temps, Isaac lui dit de tenir bon. Avec ça, il le soulève et l'emmène littéralement sur le toit. Sur le toit, Arthur demande si c'est son plan pour l'assassiner. Il croit que ses amis se réuniront pour l'aider. Notre protagoniste demande simplement de quoi il parle. Pour les nobles de haut rang, le maintien de leur réputation et de leur. Arthur est choqué qu'il regarde Erwin tranquillement quitter. Isaac lui dit de regarder de plus près, notant qu'aucun noble ne. En entendant ça, Arthur prétend qu'il n'en a plus besoin. Comme il le dit, les hommes sautent soudain derrière lui. Au moment où ils atterrissent, notre protagoniste reconnaît immédiatement. Chacun des gardes porte un exosquelette d'arcanite. Notre protagoniste note que cette technologie est interdite car elle nuit. Smirking, Arthur révèle que l'exosquelette relie. En d'autres termes, notre protagoniste s'élève. Quand les gardes attaquent, notre protagoniste parvient à les bloquer. Le reste s'empare de lui, mais il évite et crée une. Au milieu de l'air, il jette quelques poignards au sol, puis active son avatar. Son avatar charge l'un des gardes et s'écrase avec un poing massif. Cependant, à la surprise d'Isaac, l'homme pose une. Pour cette raison, il se rend compte que ce ne sont pas des. Ses pensées sont interrompues quand il voit l'avatar d'Arthur attaquer. Notre protagoniste l'avait presque oublié. Pourtant, il arrive à bloquer juste à temps, en renvoyant Arthur en avion. En voyant ça, Arthur se moque de lui, lui demandant s'il pense. Il déclare qu'une fois qu'il le tue et présente sa tête à la famille d'Isaac. Non seulement toutes ses dettes seront effacées, mais il. En entendant cela, Isaac sourit sous son masque, notant que, comme. Il se demande pourquoi l'idiot n'apprend jamais. Apparemment, les poignards qu'il a lancés plus tôt ont créé. Notre protagoniste se concentre, notant que cela fait. Encore une fois, son maître apparaît. Il explique que l'arcanite est un minéral qui se nourrit. Fait intéressant, cette charge électrique peut être drainée. Quand cela arrive, la substance la plus instable du monde se forme. Son maître espérait autrefois maîtriser cette technique et. Avec cela, notre protagoniste active la technique, en chantant. Immédiatement, la barrière s'active. Notre protagoniste commence à absorber. Dans le même temps, les gardes des exosqueletons arcanites se rendent compte. Maintenant notre protagoniste utilise la compétence pour supprimer toutes les charges électriques sont concentrées en un seul point, Par la poussière s'installe, notre protagoniste prend calmement une. Bien qu'il ait sacrifié quelques poignards, il trouve que le résultat en. Sans surprise, Arthur réussit à survivre à l'explosion. Notre protagoniste note qu'Arthur utilise son avatar pour se protéger à la. Quand il mentionne qu'Arthur aurait été un grand. Il prétend être une bonne personne et ne mérite pas de mourir. Notre protagoniste lui rappelle que ce n'est pas ce qu'il a vu quand Arthur torturait ses. Heureusement pour lui, notre protagoniste n'a aucune. Au lieu de cela, il veut qu'Arthur dise à tous ses amis de haute. Cependant, avant de partir, il oublie presque quelque. Soudain, notre protagoniste coupe une des mains d'Arthur. Il laisse immédiatement sortir un cri agonisant. La scène suivante nous ramène à l'académie. Notre protagoniste descend le couloir, son esprit dérive vers les. Il conclut que la famille du Duzac fait déjà des mouvements, semant-les. Cependant, Shine le tire de ses pensées et de ses gestes. Notre protagoniste pense à lui-même que,
parce qu'il a coupé là. En outre, cela fera automatiquement de lui un paria parmi les. De plus, Arthur s'irritera probablement envers ses soi-disant. Bref, notre protagoniste est venu voir ses amis. En le voyant, Bastin mentionne que lui et Milo ne seront pas en cours. Shane vérifie silencieusement Milo, tandis que Bastin. Passant à Isaac, il s'excuse, notant que c'était sa faute. Cependant, Isaac leur dit que ce n'était pas leur faute et suggère que ses deux amis semblent confus. Milo est sur le point de révéler ce qui s'est vraiment passé. Il invente une excuse, disant que son ami est toujours en état de choc. Puis il insiste pour qu'il s'en tienne à la version officielle. Avec cela réglé, notre protagoniste part. Puisqu'Arthur est maintenant hors de vue, cela signifie. Notre protagoniste a gardé un œil sur Silas, mais il n'a rien. C'est comme si le gars n'avait aucune idée de ce qui se. Sa prochaine cible est Jean de Saint-Clair. On passe quelques semaines. Pendant ce temps, notre protagoniste a observé Jean et a tracé l'endroit le plus. Juste sa sœur le surprend. Notre protagoniste cache rapidement ce qu'il fait. Élever un sourcil, Madeleine demande s'il pense qu'elle est stupide. Elle se dirige vers un miroir et révèle ses armes et ses outils cachés. De plus, elle remarque qu'Arthur a été absent de l'école et se. En réponse, notre protagoniste dit à sa petite sœur de s'occuper d'eux. En entendant cela, Madeleine admet qu'elle a promis de ne. L'imitant, elle dit qu'il va probablement réclamer moins elle sait le. Isaac insiste pour qu'il ne parle pas comme ça. Sa petite sœur admet avoir découvert quelque chose. Ça a à voir avec Jean de Saint-Clair. Elle demande si notre protagoniste a le béguin depuis. Notre protagoniste explique que ce n'est pas comme ça et lui. Il lui rappelle aussi qu'elle traîne autour de Silas. Madeleine ne le nie pas, ajoutant que le gars est très. Au milieu de leur berce de frères et sœurs, quelqu'un frappe. Tous les deux gèlent à mi-argument, se demandant qui ça. Au moment où notre protagoniste ouvre la porte, il est complètement stupéfait. La personne qui se tient là est Jean, le saluait avec un sourire. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au. Traduisez au français préservant le sens, mais. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous. Traduisez au français préservant le sens, mais. Traduisez au français préservant le sens, mais. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au. Traduisez au français préservant le sens, mais. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au. Traduisez au français préservant le sens, mais. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au. Traduisez au français préservant le sens, mais. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous. Traduisez au français préservant le sens, mais adaptez-vous au doublage pour que la phrase corresponde naturellement au.